Shalom Uvracha, mes très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Balak. Et dans la parasha de la semaine, il y a un pasuk, un verset mondialement connu. Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël. Ce pasuk, Rashi sur place ramène plusieurs explications, plusieurs interprétations. Mais une explication qui s'est marquée dans le Midrash et également dans la Gemara, dans le dernier chapitre de Masechet Sanhedrin, c'est que Bil'am a voulu maudire les Bate Knesset ou Bate Midrash du peuple juif. Il voulait maudire les synagogues, les yeshivot, les endroits où on prie et on étudie la Torah. Et Hachem a transformé cette malédiction en bénédiction. Et Bil'am voit les synagogues, il voit les yeshivot, et il dit voilà comme ils sont jolis, quelles sont belles tes tentes et tes demeures, Israël. Mais on s'étonne, Bil'am, il a été appelé par Balak. Balak, il a peur que le peuple juif va faire la guerre avec lui, comme ils ont fait avec Sichon, avec Og, à la fin de Parashat Rukat. C'est pour ça qu'il demande à Bil'am de venir maudire le peuple juif. Si c'est comme ça, Balak, Bil'am doit avoir peur de qui? De l'armée d'Israël, des guerriers, des forts. Qu'est-ce qu'il veut? Des Bachurim à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut exactement de ce jeune qui étudie la Torah, ceux qui fréquentent les synagogues? Pourquoi il a choisi de parler sur ces endroits-là? Mais la réponse est évidente. Et c'est que Bil'am, c'est un prophète. Et il connaissait un petit peu sur l'histoire d'Israël et l'histoire du monde. Il a très bien compris que si le peuple juif vont faire une guerre contre les ennemis et ils veulent réussir, c'est certainement grâce aux prières qui sont derrière. C'est grâce à l'étude de la Torah qui est fait en parallèle. Et c'est seulement parce qu'il y a l'élément spirituel que le peuple juif peut réussir sur le plan matériel aussi. C'est pour cette raison que Bil'am, il a bien compris le secret des clans d'Israël. Et il veut focaliser sur les tentes, sur les demeures, sur le Bate Knesset, sur le Bate Midrash, sur les yeshivot, sur le kololim du peuple juif. Vous savez que dans la Gemara, dans la Masechet Brachot, dans le dernier Perek, le Gemara ramène une histoire très connue. Rabbi Akiva, il a été mis en prison. Parce qu'il a enseigné la Torah. Il a rencontré là-bas un ami, Papus ben Yehuda, qui était un homme très riche, qui a été aussi emprisonné par les Romains pour des raisons d'impôts politiques. Et Rabbi Akiva voit son ami Papus. Et Papus dit à Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, je n'ai pas ta livrée Torah. Heureux est toi Rabbi Akiva que toi tu as été mis ici pour des bonnes raisons de Torah. Moi, c'était pour des bêtises. Mais la Gemara nous raconte que ce n'était pas la première fois que Rabbi Akiva il a rencontré Papus. Avant, Rabbi Akiva il insistait d'enseigner la Torah en public, malgré les décrets du Romain. Et Papus avait fait la remarque à Rabbi Akiva. Il a dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux te mettre en danger? Tu sais pas que c'est interdit. Tu sais pas que les Romains vont t'attraper. Ils vont peut-être te tuer. Et Rabbi Akiva a répondu avec une machal, avec une parabole, qui est mondialement connue aussi. Il a amené le machal du renard avec les poissons. Les poissons ils étaient dans la rivière en train d'aller très vite, à droite, à gauche, très agités. Le renard le regarde et il leur demande, mais vous allez où? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous paniquez? Ils disent, mais tu vois pas? Il y a le pêcheur là-bas, avec les filets, il va nous attraper. On est en danger ici, dans la rivière. Et le renard dit, mais c'est quoi le problème?
C'est vrai que dans l'eau, vous êtes en danger avec les filets. Mais montez ici, sur la terre ferme. Là, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de pêcheurs. Là, vous pouvez être en sécurité. Et les poissons disent aux renards, ils disent, mais toi, on t'appelle le plus sage des animaux. Tu ne comprends pas que si là, dans l'eau, nous sommes en danger, ça c'est une chose. Mais au moins, nous sommes dans le milieu de notre vie. On vit dans l'eau. Si on va aller sur la terre ferme, c'est vrai qu'il n'y a pas de filet. Mais là-bas, on n'a pas de vie. Là-bas, on ne va pas vivre. Il faut mieux qu'on reste dans l'eau, malgré les dangers. Parce qu'au moins, on est certain que dans l'eau, nous allons trouver la vie. Mais une chose est certaine, on va sortir de l'eau, c'est sûr qu'on va mourir. Et ça, c'est, évidemment, c'est une parabole. Rabbi Akiva a dit ça à Papus Ben Yehuda, il a dit, voilà, nous sommes le peuple juif. C'est vrai qu'il y a des décrets, il y a des problèmes, il y a des épreuves. Les Romains ont interdit l'étude de la Torah. Mais sans la Torah, c'est comme les poissons qui vont sortir de l'eau. C'est sûr qu'on ne va pas survivre. Notre seul espoir, c'est si on reste dans la Torah, on va trouver une solution. Les Romains aujourd'hui sont là, demain qui sait où est-ce qu'ils vont arriver. Mais nous sommes là, peuple éternel, grâce à une seule chose, grâce à la Torah. C'est quelque chose qu'on doit se souvenir lorsqu'on lit la paracha de la semaine. On doit se rappeler des fois quel est le secret de la pérennité du peuple juif. C'est pas d'autre que parce que nous sommes connectés devant ce lien avec notre Sainte Torah. Alors, je vous encourage tous d'essayer de renforcer chacun selon son niveau, chacun selon ses propres moyens, d'essayer de renforcer ce lien avec la Torah, d'essayer d'étudier un peu plus, venir à un cours de plus à la synagogue, d'ouvrir un livre, encore quelques minutes d'étude, et comme ça, on va s'accrocher à cette vie, notre oxygène, qui est la Sainte Torah. Shabbat Shalom ou Mevorach.